Nous voulons juste des vacances paisibles, a dit ma sœur après avoir convaincu tout le monde de ne pas m'inviter. Alors, j'ai tout coupé, ce que je payais pour son assurance, les frais de scolarité de ses enfants, et même le forfait familial partagé. Elle peut t'appeler maman. Je ne décroche pas. L'email est arrivé un mardi matin, alors que j'examinais les rapports trimestriels à mon bureau. Objet, projet pour Thanksgiving, nouvelles de la famille. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, rien qu'au ton formel. Nos discussions de groupe familial étaient généralement des suites chaotiques d'émojis et de phrases inachevées, pas des annonces soigneusement formulées envoyées depuis l'adresse email de ma mère. Après mûre réflexion et discussion avec toutes les personnes concernées, nous avons décidé que, cette année, Thanksgiving resterait un événement petit et intime. Nous espérons que tu comprendras que, parfois, les familles ont besoin de temps pour se reconnecter sans stress supplémentaire. Tu nous manqueras et nous espérons te voir à Noël. Je l'ai relu 3 fois, avant que les mots ne fassent réellement sens. Il m'avait désinvité de Thanksgiving, la fête que j'organisais depuis 4 ans chez moi, parce que personne d'autre n'avait la place pour 18 personnes. La fête pour laquelle j'avais dépensé plus de 2000 € rien que l'année dernière, en nourriture, en décoration, et pour m'assurer que les restrictions alimentaires de mon neveu étaient respectées. Mon téléphone a vibré, signalant un texto de Jennifer, ma collègue, qui était devenue une amie proche au cours de l'année passée. Café à 10 h. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai attrapé mon téléphone et je me suis dirigé vers la salle de pause, lui transférant l'email sans commentaire. Ses yeux se sont écarquillés alors qu'elle le faisait défiler. Attends, ta famille vient de te désinviter d'une fête que tu organises habituellement? Apparemment, ils veulent quelque chose de petit et d'intime cette année. Jennifer a posé son café avec plus de force que nécessaire. Petit et intime, c'est un code pour quelque chose. Tu t'es disputé avec quelqu'un. J'ai fait défiler mes messages, cherchant des indices que j'aurais pu manquer. Il y avait les échanges familiaux habituels. Rien qui semblait particulièrement houleux. Ma sœur Charlotte m'avait demandé de contribuer à la collecte de fonds de l'école de ma nièce Sophie, il y a 3 semaines, et j'avais envoyé 200 € le jour même. Ma mère m'avait appelé le mois dernier, me demandant si je pouvais l'aider à comprendre sa nouvelle tablette, et j'avais conduit jusque chez elle un samedi matin pour la configurer. Tout semblait normal. Puis, je l'ai vue. Une discussion de groupe dont je ne faisais pas partie, visible uniquement parce que ma tante Paula avait accidentellement fait une capture d'écran et l'avait envoyée dans le mauvais fil de discussion, avant de la supprimer rapidement. Je l'avais vue pendant peut-être 5 secondes avant qu'elle ne disparaisse, mais l'aperçu avait montré le nom de Charlotte et les mots « Elle ramène toujours tout à elle ». Quoi qu'il en soit, c'était il y a 2 semaines. Je m'étais convaincu que j'avais mal lu lors de ce bref aperçu. Mes mains tremblaient alors que je tapais une réponse à l'email de ma mère. Puis je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre. Effacée aussi. Finalement, j'ai juste écrit « D'accord, j'espère que vous passerez tous un bon moment ». Jennifer me regardait avec inquiétude. Tu acceptes ça juste comme ça, après tout ce que tu fais pour eux? Qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? Débarquer sans être invité et faire une scène? Non, mais tu pourrais au moins demander ce qui se passe. C'est un comportement bizarre. Je le voulais. Chaque partie de moi voulait appeler ma mère et exiger une explication. Mais il y avait quelque chose dans la formulation prudente de cet email, la façon dont il semblait répété et coordonné, qui me disait que ce n'était pas un malentendu ou un oubli. C'était intentionnel. 3 jours ont passé. Personne n'a appelé pour expliquer. Personne n'a envoyé de texto pour prendre des nouvelles. Le chat de groupe familial continuait avec les plans sur qui apporter quel plat, à quelle heure tout le monde devait arriver, s'il devait faire un repas partage ou laisser le mari de Charlotte, Eric, griller une dinde. J'ai regardé tout cela se dérouler en temps réel, observatrice silencieuse de ma propre exclusion. Le vendredi soir, ma mère a enfin appelé. J'ai fixé son nom sur mon écran pendant 4 sonneries avant de répondre. Chérie, j'ai bien reçu ta réponse par email. Je voulais m'assurer que tu comprenais que ce n'est pas personnel. Comment le fait de me désinviter de Thanksgiving n'est-il pas personnel, maman? Elle a soupiré, et je pouvais l'imaginer se frotter la tempe comme elle le faisait quand elle était stressée. Charlotte pensait que ce serait mieux ainsi. Elle traverse une période vraiment difficile ces derniers temps, avec les enfants et tout ce qui se passe avec le travail d'Eric,
et elle sentait juste qu'avoir une célébration plus calme serait moins accablant. Charlotte n'organise même pas Thanksgiving. C'est moi. Je le fais depuis 4 ans. Eh bien, elle l'organise cette année chez elle. Et honnêtement, chérie, tu sais comment tu peux être parfois. Tu as des idées très précises sur la façon dont les choses doivent se passer. Et Charlotte voulait juste quelque chose de plus détendu. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Comment je peux être? Maman, je passe des semaines à planifier ce dîner pour m'assurer que tout le monde soit à l'aise. J'ai acheté un blanc de dinde séparé l'année dernière parce que Sophie n'aime pas la viande brune. J'ai fait 3 accompagnements de légumes différents parce que Dylan ne mange rien de vert. En quoi est-ce que ça ramène tout à moi? Tu te mets sur la défensive, ce qui est exactement ce qui inquiétait Charlotte. Écoute, c'est juste une fête. Nous serons tous ensemble à Noël. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement, fixant le mur pendant 1 heure. Le soleil s'est couché derrière mes fenêtres et je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières. Mon téléphone vibrait périodiquement avec des messages que je ne vérifiais pas. Jennifer m'avait posé une question valable. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? La réponse m'est venue lentement, morceau par morceau, alors que je cataloguais mentalement tout ce que j'avais fait pour ma famille au cours des 5 dernières années. Quand la transmission de Charlotte a lâché il y a 3 ans, j'ai payé les réparations, 4 000 €, parce qu'elle ne pouvait pas se permettre les 800 € de mensualité pour la nouvelle voiture qu'elle voulait, alors j'ai fait réparer l'ancienne à la place. Quand Sophie a eu besoin d'un appareil dentaire l'année dernière, j'ai couvert la moitié du coût parce que leur assurance ne payait pas assez. C'était 3 000 €. Je payais le forfait téléphonique de Charlotte depuis qu'elle s'était mariée, parce que le crédit d'Eric était trop mauvais pour être admissible à un bon tarif, et l'ajouter au mien était plus simple. C'était 35 € par mois depuis 6 ans. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire un tableau. Les chiffres étaient stupéfiants. L'assurance voiture de Charlotte, que j'avais ajoutée à ma police il y a 2 ans parce que ça lui économisait de l'argent, 120 € par mois. L'assurance dentaire des enfants, que j'avais insisté pour prendre pour eux parce que Charlotte continuait de sauter leur contrôle, 45 € par mois. Les leçons de piano de Sophie, que je payais directement au professeur parce que Charlotte disait qu'il ne pouvait pas se les permettre, mais je ne voulais pas que ma nièce manque quelque chose qu'elle aimait, 200 € par mois. Les frais de ligue de football de Dylan et l'équipement, environ 150 € par saison, 2 saisons par an. Ensuite, il y avait les dépenses ponctuelles. Le nouveau réfrigérateur quand le leur a cassé au printemps dernier, 1 800 €. La fête d'anniversaire de Sophie l'année dernière à cet endroit de trampoline, parce que Charlotte voulait faire quelque chose de spécial, 600 €. Les cadeaux de Noël pour les 2 enfants, que j'avais complétés parce que le budget de Charlotte était serré, environ 800 € par an. Le dépôt de garantie quand ils ont déménagé dans un appartement plus grand, parce que les parents d'Eric ne voulaient pas aider, 3 000 €. Le soutien aux frais de scolarité de l'école privée de Sophie, 6 000 € par an, depuis 3 ans, soit 18 000 €. Le total s'élevait à un peu plus de 71 000 € sur 5 ans. Plus de 71 000 € pour une famille qui venait de me désinviter de Thanksgiving parce que j'étais trop accablante et que je ramenais tout à moi. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai pris mon téléphone. Ma tante Paula m'avait envoyé un message privé il y a 1 heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Charlotte, mais je veux que tu saches que je pense que toute cette histoire est fausse. Ta mère n'aurait pas dû laisser Charlotte la pousser à faire ça. Si tu veux parler, je suis là. J'appréciais le sentiment, mais parler n'allait rien changer. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient décidé que j'étais jetable, que ma présence était négociable, que peu importe le récit que Charlotte avait tissé sur moi, c'était plus important que de me montrer un respect basique. Je pouvais accepter cela. Ce que je ne pouvais pas accepter, c'était de continuer à financer des gens qui avaient si peu d'estime pour moi. Lundi matin, j'ai appelé ma compagnie d'assurance. La représentante était joyeuse et serviable alors que j'expliquais que je devais retirer quelqu'un de ma police. Bien sûr. Est-ce un membre de la famille qui prend sa propre police? Oui, exactement. Elle a sa propre situation maintenant. Elle n'a plus besoin d'être sur la mienne. Parfait. Je peux traiter cela aujourd'hui et le changement prendra effet le 1er du mois prochain. Vous devriez voir une diminution de votre prime puisque vous ne couvrirez que votre propre véhicule et votre responsabilité civile. L'assurance voiture de Charlotte, annulée.
Sa police expirerait dans 3 semaines, à moins qu'elle ne mette en place sa propre couverture. Compte tenu du dossier de conduite d'Eric et de leur code postal, j'estimais qu'elle paierait environ 2 fois ce que ma remise familiale lui offrait. Ensuite, c'était le forfait téléphonique. C'était encore plus facile. Un simple appel au service client, une demande pour supprimer une ligne, et c'était fait. Le téléphone de Charlotte cesserait de fonctionner à la fin du cycle de facturation, dans 2 semaines. L'assurance dentaire nécessitait un formulaire, mais la compagnie d'assurance l'avait dans son dossier. Je l'ai rempli pendant ma pause déjeuner, retirant à la fois Sophie et Dylan de mon plan complémentaire. Ils auraient toujours la couverture de base fournie par le travail d'Eric, mais le bon dentiste qu'ils voyaient ne prenait pas cette assurance. Ils devraient trouver quelqu'un d'autre ou payer de leur poche. Puis j'ai appelé la prof de piano de Sophie. Madame Patricia Morgan enseignait aux enfants de notre quartier depuis 30 ans, et elle était exactement aussi gentille qu'on pouvait l'attendre de quelqu'un qui avait dédié sa vie à partager la musique avec les enfants. Oh, je suis tellement désolé d'entendre que Sophie va arrêter les leçons. Elle a fait de si merveilleux progrès cette année. Dois-je envoyer la facture finale à Charlotte, alors? Oui, s'il vous plaît. Je ne couvrirai plus les frais à l'avenir, donc elle devra organiser le paiement directement avec vous. Il y eut une pause sur la ligne. Je vois. Eh bien, j'espère vraiment que Charlotte continuera les leçons. Sophie a un vrai talent. Je l'espère aussi, en fait. Mais c'était la responsabilité de Charlotte maintenant, pas la mienne. La ligue de football de Dylan était plus délicate parce que j'avais prépayé pour la saison d'automne, mais j'ai envoyé un email au coordinateur expliquant que je ne couvrirais pas les saisons d'hiver ou de printemps. Le coordinateur a répondu avec déception, mais compréhension, mentionnant qu'ils avaient un fonds de bourse si les finances étaient un problème pour la famille. Le plus gros poste était le soutien aux frais de scolarité. Sophie fréquentait une école privée qui coûtait 18 000 € par an. Charlotte et Eric payaient 12 000 € eux-mêmes, étirant leur budget jusqu'au point de rupture pour le faire. Je couvrais les 6 000 € restants parce que je croyais qu'il fallait donner à ma nièce tous les avantages possibles. J'ai appelé le bureau de facturation de l'école et expliqué que j'avais aidé pour les frais de scolarité, mais que je ne serais plus en mesure de continuer ce soutien. Je comprends, les circonstances changent, a dit le responsable des inscriptions, professionnel mais inquiet. Nous devrons informer la famille que le solde sera de leur responsabilité à l'avenir. La famille sait-elle que vous interrompez ce soutien? Ils le sauront quand ils recevront votre notification. Très bien. Je dois mentionner que si les frais de scolarité ne sont pas payés en totalité, nous travaillons généralement avec les familles sur des plans de paiement. Mais si des arrangements ne peuvent pas être pris d'ici la fin du semestre, l'inscription pour le trimestre de printemps pourrait être affectée. C'est entre vous et la famille. Je ne suis plus impliqué. J'ai raccroché en me sentant étourdi. C'était vraiment en train d'arriver. J'étais vraiment en train de faire ça. Le chat de groupe familial avait été calme la majeure partie de la journée, mais vers 15 heures, les messages ont commencé à arriver. Charlotte avait partagé des photos des enfants au parc. Ma mère a pleuré quand elle m'a vu, me serrant dans une étreinte qui a duré plus longtemps que confortable. Eric m'a fait un signe de tête depuis l'autre bout de la pièce. Pas tout à fait amical, mais pas hostile non plus. Une trêve, peut-être. Le dîner lui-même a été plus facile que je ne l'avais prévu. Paula nous avait placés stratégiquement, me mettant entre mon père et ma tante, nous donnant à Charlotte et moi un espace physique tout en nous gardant à la même table. La nourriture était bonne, la conversation restait légère, et personne n'a mentionné Thanksgiving, ni l'argent, ni aucune des mines terrestres qui avaient défini les 2 derniers mois. Après le dîner, pendant que les enfants jouaient avec leurs nouveaux jouets dans le sous-sol de Paula, Charlotte m'a trouvé dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Je peux aider? Bien sûr. Nous avons lavé et séché en silence pendant quelques minutes avant qu'elle ne parle à nouveau. Je sais que les choses ne sont pas arrangées entre nous, mais je veux que tu saches que j'essaie. Je travaille à ne pas laisser mon insécurité se transformer en ressentiment. Je travaille à ne pas essayer de régler les problèmes de tout le monde avec de l'argent. Nous avons toutes les deux du travail à faire. Puis je lui ai tendu une assiette mouillée. Oui, nous en avons. Le trajet de retour ce soir-là, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Pas heureuse exactement, mais moins accablée. La limite que j'avais fixée avait été douloureuse et désordonnée, et avait endommagé des relations qui pourraient ne jamais se rétablir complètement.
Mais cela avait aussi forcé tout le monde, y compris moi, à affronter des schémas qui étaient malsains depuis des années. Jennifer a appelé le lendemain matin pour savoir comment ça s'était passé. Alors, tu es redevenu le distributeur automatique de la famille. Non. Charlotte sait que c'est fini. On repart de zéro, on essaie de voir à quoi ressemble notre relation quand elle n'est pas construite sur le fait que je finance sa vie. Bien. Tu as l'air d'aller mieux. Je me sens mieux. Toujours coupable pour une partie de tout ça, mais mieux. En janvier, mon père m'a payé les 500 € restants qu'il me devait. Charlotte m'a envoyé un texto me demandant si je voulais prendre un café. Juste nous deux. Nous nous sommes retrouvés dans un café à mi-chemin entre nos domiciles et avons parlé pendant 2 heures de tout sauf d'argent. Elle m'a parlé de la nouvelle amie de Sophie à l'école, de l'obsession de Dylan pour l'espace, de la façon dont elle envisageait de retourner à l'école elle-même pour un diplôme d'infirmière. Je lui ai parlé d'une promotion que je visais au travail, du voyage en Irlande que je prévoyais pour le printemps, du bénévolat au centre communautaire que j'avais continué après Thanksgiving. Ce n'était pas la relation que nous avions avant, mais cela pourrait devenir quelque chose de plus honnête. L'école de Sophie m'a envoyé une carte de remerciement en février. Apparemment, Charlotte avait mentionné lors d'une réunion de parents que j'avais précédemment aidé pour les frais de scolarité, et le directeur voulait exprimer sa gratitude pour mon soutien à l'éducation de Sophie. La carte est restée sur mon réfrigérateur pendant des semaines, un rappel à la fois de ma générosité et de mes limites. Ma mère a appelé en mars pour demander si j'organiserais Pâques. J'ai dit non, mais j'ai proposé de contribuer avec un plat si quelqu'un d'autre voulait l'organiser. Elle semblait déçue, mais a accepté. Les parents d'Eric ont fini par l'organiser, et j'ai apporté un gâteau au citron que tout le monde a complimenté. Le chat de groupe familial est resté actif, mais la dynamique avait changé. Charlotte a arrêté de poster des plaintes vagues sur l'argent. Ma mère a arrêté de proposer mon aide pour des choses sans me demander d'abord. Mon père m'a envoyé un texto pour mon anniversaire, me remerciant pour l'annulation de la dette sur le montant restant. J'avais fini par lui dire de garder l'argent, que je ne voulais plus que l'argent complique notre relation. En avril, j'ai obtenu la promotion. Jennifer m'a emmené fêter ça, et autour d'une coupe de champagne, elle m'a demandé si je regrettais la façon dont j'avais tout géré. Parfois, j'aimerais avoir fixé des limites plus tôt, avant que ça n'en arrive au point où je devais tout brûler pour me faire comprendre. Mais je ne regrette pas de m'être défendu, même si cela a blessé des gens. Rester dans ce schéma m'aurait fait plus de mal à long terme. Dès l'été, Sophie a repris les leçons de piano. Charlotte avait trouvé un programme communautaire qui était moins cher que les tarifs de Madame Morgan, et Sophie semblait assez heureuse avec un nouveau professeur. Dylan avait rejoint le football grâce à un programme de bourse offert par la Ligue. Eric avait obtenu un meilleur emploi avec de vrais avantages sociaux, et leur situation financière s'était quelque peu stabilisée. Nous n'étions pas revenus à ce que nous étions, et nous ne le serions jamais. Les fondations s'étaient trop sévèrement fissurées pour cela. Mais nous construisions quelque chose de nouveau à la place. Quelque chose où je n'étais pas responsable de résoudre les problèmes de tout le monde, et où il n'était pas à l'aise de m'exclure quand je devenais gênante. Ma tante Paula m'a dit en privé que j'avais rendu service à toute la famille, même s'ils ne pouvaient pas encore le voir. Charlotte avait besoin d'apprendre qu'elle ne pouvait pas te traiter comme un plan de secours. Ta mère avait besoin d'apprendre qu'elle ne pouvait pas encourager Charlotte à tes dépens. Et tu avais besoin d'apprendre que tu as le droit de dire non. Elle avait raison. Toute la situation avait été une éducation brutale pour toutes les personnes impliquées. Un soir de fin juillet, environ 8 mois après le fameux email de Thanksgiving, Charlotte m'a appelé de manière inattendue. « Et, tu es libre le week-end prochain ?» Les parents d'Eric emmènent les enfants faire du camping. Et je me suis dit que peut-être on pourrait faire quelque chose. Juste nous. Peut-être aller à ce marché vintage dont tu parles toujours. Juste nous. Juste nous. Pas d'enfants, pas de mari, pas de maman qui plane au-dessus et essaie d'orchestrer des liens. Juste des sœurs qui traînent ensemble. J'ai souri malgré moi. Ouais, j'aimerais bien ça. Cool. Et écoute, je pensais au prochain Thanksgiving. Est-ce que tu voudrais le co-organiser avec moi? Partager les coûts. Partager le travail. Le faire vraiment ensemble cette fois, au lieu que tu fasses tout pendant que je me contente de venir. Quelque chose dans ma poitrine s'est desserré. J'aimerais bien ça aussi. Après avoir raccroché,
je me suis assise sur mon balcon avec un verre de vin, regardant le coucher de soleil d'été peindre le ciel de nuances orange et rose. L'année passée avait été l'une des plus difficiles de ma vie, pleine de confrontations, de limites et de vérités inconfortables. Mais j'y avais survécu. Plus que cela, j'avais appris que ma présence dans la vie de ma famille avait une valeur au-delà de mon compte en banque. Que je méritais d'être incluse, non pas parce que j'étais utile, mais parce que je comptais. Le chemin vers cette réalisation avait été coûteux dans tous les sens du terme, financièrement, émotionnellement, relationnellement. Mais assise là, regardant le soleil disparaître derrière les immeubles, je ne pouvais pas tout à fait regretter le voyage. Mon téléphone a vibré avec un texto du chat de groupe familial. Sophie avait envoyé une vidéo d'elle jouant un nouveau morceau au piano, son visage rayonnant de concentration et de joie. Le message de Charlotte est apparu en dessous. Si fière de cette gamine. J'ai ajouté un emoji cœur au message et j'ai posé mon téléphone. Les choses n'étaient pas parfaites. Elles ne seraient peut-être jamais parfaites, mais elles étaient honnêtes maintenant. Et cela valait quelque chose. Cela valait tout. Mon père a commenté avec des emojis cœur. La mère d'Eric, qui avait été ajoutée au chat l'année dernière, a posté quelque chose sur le fait d'apporter son fameux ragoût de haricots verts à Thanksgiving. J'ai mis le chat en sourdine et je me suis remise au travail. Ce soir-là, j'ai parcouru mes dossiers financiers plus attentivement. Il y avait d'autres choses que j'avais oubliées. J'avais prêté 2000 € à mon père il y a 4 ans pour couvrir une réparation de voiture quand il était entre 2 emplois. Il avait remboursé la moitié et avait ensuite arrêté d'en parler. Je n'avais jamais insisté parce que c'était mon père et qu'il semblait mesquin de réclamer de l'argent à la famille. Je lui ai envoyé un email poli. Salut papa. J'ai passé en revue mes finances et j'ai réalisé que tu me dois encore 1000 € de ce prêt de 2021. Je comprends si tu as besoin de faire des versements, mais j'apprécierais si nous pouvions établir un calendrier pour rembourser le solde. La tablette de ma mère, celle que j'avais passé un samedi à configurer, avait été achetée sur mon compte Amazon avec l'entente qu'elle me rembourserait. Elle m'avait donné 200 € sur le coût de 500 €, puis avait oublié le reste. Je lui ai envoyé une demande Venmo pour 300 € avec la note « Solde tablette octobre 2024 ». Ensuite, il y avait le compte Netflix familial, le forfait famille Spotify, et l'abonnement Amazon Prime que je payais et partageais avec tout le monde. J'ai changé tous les mots de passe et supprimé chaque membre de la famille, sauf moi-même. Je me sentais malade en le faisant. Mes mains tremblaient réellement alors que je cliquais sur les boutons et remplissais les formulaires. Ce n'était pas qui j'étais. Je n'avais jamais été la personne qui tenait les comptes ou exigeait la réciprocité pour sa générosité. J'avais aidé ma famille parce que je les aimais, parce que je pouvais me le permettre, et parce que les voir lutter quand j'avais des ressources me semblait mal. Mais ils avaient rendu la chose transactionnelle en traitant ma présence, mon moi réel, comme négociable. Ils m'avaient réduite à un carnet de chèques, quelqu'un d'utile pour le soutien financier, mais pas assez important pour être inclus dans les réunions de famille. Jennifer a appelé ce soir-là pour prendre de mes nouvelles. Comment tu tiens le coup? J'ai tout annulé. L'assurance, le forfait téléphonique, le soutien aux frais de scolarité, tout. Bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien pour l'instant. La plupart des choses ne prendront effet que dans quelques semaines. Le forfait téléphonique se termine mi-novembre. L'assurance le dernier jour du mois. L'école les informera pour les frais de scolarité dans quelques jours. Ils vont perdre la tête. Probablement. Je suis assez terrifié, en fait. Mais tu ne pouvais pas continuer à financer des gens qui ne veulent pas de toi. Tu fais la bonne chose. Je sais que tu n'en as pas l'impression, mais c'est le cas. La première réponse est arrivée le mercredi matin. Pas un appel, pas un message à moi personnellement, mais un post dans le chat de groupe familial que j'avais réactivé par curiosité morbide. Le message de Charlotte est apparu à 9h47. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi l'école de Sophie vient de nous envoyer une facture disant qu'on doit payer la totalité des frais? Ils ont dit que la personne qui couvrait une partie s'était retirée. Maman, papa, vous étiez au courant? Ma mère a répondu en quelques minutes. Quoi? Non, nous ne payons pas les frais de scolarité de Sophie. Charlotte, combien disent-ils que tu dois? 6 000 € d'ici la fin décembre où elle ne peut pas s'inscrire pour le semestre de printemps. D'où est-ce que ça sort, bon sang?
J'ai regardé les points apparaître et disparaître alors que plusieurs personnes tapaient et effaçaient des messages. Finalement, mon père est intervenu. Peut-être que tu devrais appeler l'école et régler ça. Il doit y avoir une erreur. Le message suivant de Charlotte m'a noué l'estomac. Il n'y a pas d'erreur. Quelqu'un payait une partie de ses frais de scolarité et maintenant ils ont arrêté. La seule personne avec ce genre d'argent à jeter par les fenêtres, c'est... Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. L'appel de ma mère est arrivé 5 minutes plus tard. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé à nouveau. J'ai refusé l'appel. Puis sont venus les textos. Nous devons parler de ce qui se passe avec l'école de Sophie. S'il te plaît, rappelle-moi. Ce n'est pas drôle. Peu importe ce qui te contrarie, punir une enfant de 9 ans n'est pas la réponse. Ta sœur est hors d'elle. S'il te plaît, décroche. J'ai désactivé mes notifications et je suis allé à une réunion. Quand je suis revenu 1 heure plus tard, il y avait 7 appels manqués de ma mère. 3 de Charlotte, 2 de mon père, et un long texto d'Éric que j'ai dû faire défiler 2 fois pour croire qu'il était réel. Je ne sais pas ce que ma femme a fait pour t'énerver, mais t'en prendre à nos enfants est tombé bien bas. Sophie adore cette école. Elle y a des amis. Elle s'épanouit académiquement. Si tu es en colère contre Charlotte, sois adulte et parle-lui au lieu de saboter l'éducation de notre fille. C'est mesquin et vindicatif, et honnêtement, j'attendais mieux de toi. J'ai fixé ce message pendant un long moment. L'audace était presque impressionnante. J'avais dépensé 6 000 € chaque année pour garder sa fille dans une école qu'il ne pouvait pas se permettre, et maintenant j'étais mesquine pour avoir arrêté. J'ai tapé une réponse. Je ne sabote rien. Je ne peux tout simplement pas me permettre de couvrir les dépenses de gens qui ne veulent pas de moi dans leur vie. L'éducation de Sophie est importante, c'est pourquoi ses parents devraient prioriser son paiement. Sa réponse a été immédiate. De quoi parles-tu? Personne n'a dit que nous ne voulions pas de toi dans nos vies. L'email de Thanksgiving disait le contraire. Si je suis trop accablante pour être présente aux fêtes de famille, je suis trop accablée ou pour maintenir mon niveau actuel de soutien financier. C'est vraiment aussi simple que ça. Les points sont apparus et ont disparu pendant 1 minute entière avant que son prochain message n'arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Charlotte voulait juste des vacances calmes pour une fois, sans tout le drame. Tu vas vraiment faire payer ça à une enfant? Je ne fais rien payer à Sophie. Je prends des décisions financières basées sur ma situation, tout comme Charlotte a pris des décisions sociales basées sur la sienne. Chacun doit vivre avec ses choix. J'ai bloqué son numéro après ça. Mon téléphone vibrait constamment maintenant, un essaim de messages entrant que je ne pouvais pas me résoudre à lire. Je savais ce qu'il dirait. J'étais cruel. J'étais égoïste. Je punissais des enfants pour des désaccords d'adultes. Je ramenais encore tout à moi, d'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, la notification de mon forfait téléphonique m'a rappelé que la ligne de Charlotte serait déconnectée dans 1 semaine. J'ai ressenti une petite vague de satisfaction mesquine avant que la culpabilité ne l'écrase. Ce n'était pas moi. Je ne prenais pas plaisir à blesser les gens. Mais chaque fois que j'envisageais de faire marche arrière, je me souvenais de cet email. Nous avons décidé que, cette année, Thanksgiving resterait petit et intime. Petit et intime, sans moi. Après des années à organiser, cuisiner, planifier et payer pour tout, de la dinde aux décorations en passant par les aménagements diététiques spéciaux. Jennifer m'a retrouvé pour le déjeuner ce vendredi-là, jetant un coup d'œil à mon visage et commandant du vin pour nous deux, bien qu'il soit à peine midi. Tu as l'air épuisé. Je n'ai pas dormi. Ma famille est en train d'imploser et c'est moi qui ai allumé la mèche. Non, ils ont allumé la mèche quand ils t'ont exclu. Tu as juste arrêté de faire semblant que ça ne brûlait pas. Charlotte m'a laissé un message vocal. Elle pleurait. Elle a dit que je détruisais sa famille pour un malentendu. Qu'elle n'a jamais voulu me blesser. Qu'elle est désolée si je me suis senti exclu, mais que je vais beaucoup trop loin. S'est-elle vraiment excusée de t'avoir exclu, ou est-elle juste désolée que tu te sois senti exclu? J'y ai réfléchi. La deuxième option. Alors elle n'est pas désolée de ce qu'elle a fait. Elle est désolée que tu aies réagi. Il y a une différence. Ma tante Paula a appelé cet après-midi-là.
Contrairement à tous les autres, elle ne semblait pas en colère, juste fatiguée. J'ai entendu parler de ce qui se passe. Charlotte a appelé ta mère en pleine crise d'hystérie à propos des frais de scolarité et de l'assurance. Je ne peux pas continuer à tout payer quand ils ne veulent pas de moi. Je sais. Et pour ce que ça vaut, je pense que Charlotte avait besoin de ce réveil brutal. Elle te prend pour acquise depuis des années. Ta mère aussi. Honnêtement, elles se sont habituées à ce que tu sois la banque de la famille sans considérer ce que cela signifiait pour toi émotionnellement. Maman pense que je punis Sophie exprès. Ta mère pense beaucoup de choses en ce moment. Elle est dépassée par ce que Charlotte lui crie dans les oreilles constamment, et tu sais comment Hélène devient quand Charlotte est contrariée. Mais au fond, elle sait que la situation est plus compliquée que toi étant simplement vindicative. Je ne me sens bien à propos de rien de tout ça. Tu n'es pas censé te sentir bien. Fixer des limites avec la famille est douloureux, surtout quand tu as passé des années à ne pas en avoir. Mais juste parce que ça fait mal ne signifie pas que c'est mal. Ce week-end-là, les messages ont continué. Charlotte m'a envoyé un long texto sur la difficulté des choses pour elle, comment le travail d'Eric avait réduit ses heures, comment il gardait à peine la tête hors de l'eau financièrement. Elle a dit qu'elle avait seulement voulu un Thanksgiving simple sans la pression de mes normes élevées et de mes attentes. Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais demandé de payer pour les frais de scolarité de Sophie ou leur assurance ou aucune des autres choses que j'avais offertes, et que ce n'était pas juste de lui reprocher. Maintenant, elle avait raison de dire que j'avais offert. Chaque fois, c'était moi qui avais suggéré d'aider, mais c'était parce que Charlotte avait perfectionné l'art de la demande indirecte, la plainte soigneusement formulée qui rendait impossible de ne pas intervenir. Je ne sais pas comment on va payer l'école de Sophie l'année prochaine. Ce n'était pas techniquement demander de l'argent, mais ça fonctionnait de la même manière. Et peut-être avais-je construit cette dynamique. Peut-être avais-je encouragé leur dépendance en étant toujours disponible, toujours prête à aider, intervenant toujours pour résoudre les problèmes avant même qu'ils ne puissent se matérialiser complètement. Mais ils avaient été heureux d'accepter ce schéma tant qu'il leur profitait. La déconnexion de la ligne téléphonique a eu lieu un mardi. Les messages frénétiques de Charlotte ont commencé vers l'heure du déjeuner, envoyés depuis le téléphone d'Eric parce que le sien avait cessé de fonctionner. Mon téléphone est coupé. La compagnie dit que je ne suis plus sur le compte. M'as-tu vraiment retiré du forfait? Comment je suis censé contacter les gens? Comment je suis censé recevoir les appels des écoles des enfants? Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la soirée, elle a envoyé un autre message. J'ai dû souscrire à un nouveau forfait. Ça nous coûte 75 € par mois que nous n'avons pas. Es-tu contente maintenant? L'annulation de l'assurance a été traitée à la fin du mois, la couverture se terminant officiellement à 23h59 le dernier jour. 3 jours après le début du nouveau mois, la voiture de Charlotte a été signalée par un lecteur automatique de plaque d'immatriculation pour conduite sans assurance. Eric a appelé depuis son téléphone, laissant un message vocal qui était à parts égales colère et désespoir. Un flic a arrêté Charlotte ce matin. Elle a eu une contravention pour conduite sans assurance. Elle n'avait aucune idée que sa couverture était annulée jusqu'à ce que l'officier le lui dise. La contravention est de 500 € et elle doit prouver qu'elle a une assurance d'ici la semaine prochaine ou son permis sera suspendu. Nous avons 2 enfants qui doivent aller à l'école. Je dois aller travailler. Comment as-tu pu faire ça sans même nous prévenir? Le message vocal de ma mère est arrivé 1 heure après celui d'Eric. S'il te plaît, rappelle-moi. Je sais que tu es en colère, mais là, ça va trop loin. Charlotte fait une crise de panique. Elle ne peut pas se permettre de perdre son permis. Elle ne peut se permettre rien de tout ça. Peu importe ce qui s'est passé entre vous deux, ce n'est pas la façon de gérer les choses. S'il te plaît. J'ai écouté chaque message. Je n'en ai pas effacé un seul. Puis je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur mon balcon, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. Jennifer m'avait demandé ce que j'étais censé faire d'autre. Je n'avais toujours pas de réponse parfaite à cette question, mais je savais ce que je n'allais plus faire. Je n'allais plus absorber les fardeaux financiers de ma famille pendant qu'ils traitaient ma présence comme optionnelle. Je n'allais pas financer leur mode de vie pendant qu'ils comméraient sur moi dans des groupes de discussion où je n'étais pas incluse. Je n'allais pas être la banque qui était toujours ouverte mais jamais invitée au dîner de famille. Thanksgiving était la semaine prochaine. J'avais déjà prévu de faire du bénévolat dans une soupe populaire au centre-ville,
quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps parce que j'étais trop occupé à saumurer des dindes. À faire 3 sortes de tartes et à dresser des tables élaborées dont personne ne se souciait vraiment, sauf moi. Mon père a enfin appelé. Sa voix était différente des autres, moins accusatrice, plus confuse. Ma grande, j'ai reçu ton email concernant le prêt. Je sais que je te dois cet argent. J'aurais dû le rembourser depuis longtemps. Je t'enverrai ce que je peux, mais je dois te demander quelque chose. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Ta mère dit que tu essaies de détruire financièrement Charlotte pour une invitation à une fête. Ça ne te ressemble pas. Ils m'ont désinvité de Thanksgiving, papa. Après que je l'ai organisé pendant 4 ans, après avoir dépensé des milliers d'euros pour m'assurer que tout le monde était à l'aise, ils ne me l'ont même pas dit en face. Ils ont juste envoyé un email de groupe disant qu'ils voulaient quelque chose de petit et intime et espéraient que je comprendrais. Il est resté silencieux un moment. C'est pour ça que tu coupes les vivres? Je ne les coupe pas pour être cruel. Je fais un choix sur la destination de mes ressources et je ne peux pas continuer à financer des gens qui montrent clairement qu'ils ne valorisent pas ma présence. Charlotte dit qu'elle ne t'a jamais demandé tout cet argent. Elle n'avait pas besoin de demander. Elle avait juste à se plaindre d'être fauchée devant moi et attendre que je propose. C'était un système qui fonctionnait très bien pour tout le monde jusqu'à ce que je décide d'arrêter d'y participer. Tu as raison, Charlotte en a profité. Ta mère et moi le savions tous les deux. Mais abandonner les frais de scolarité de Sophie en plein milieu de l'année scolaire semble dur. Plus dur que de me désinviter d'une fête de famille par email? Il a soupiré. Non, mes 2 torts ne font pas un droit. Ce n'est plus une question de bien ou de mal, papa. C'est moi qui décide que je vaux plus que d'être un carnet de chèques qu'on exclut des événements familiaux. Si cela fait de moi la méchante, je peux vivre avec. Après avoir raccroché, j'ai pleuré pour la première fois depuis que toute cette histoire avait commencé. Pas des larmes délicates, mais le genre lait, qui secoue tout le corps et vous laisse vidé et épuisé. J'ai pleuré pour les dîners de famille qui n'auraient jamais lieu, pour la relation avec ma nièce et mon neveu qui pourrait être endommagée de façon permanente, pour la version de moi-même qui avait cru que la générosité inconditionnelle gagnerait l'amour inconditionnel. Ma mère a essayé d'appeler 2 fois de plus cette semaine-là. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux qui passaient de la supplication à la frustration, puis à la colère et retour à la supplication. Le dernier est arrivé la veille de Thanksgiving. Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là. Charlotte a fait une erreur avec cette invitation. Oui, mais elle s'est excusée. Elle veut arranger les choses. Mais tu es si têtu et honnêtement si cruel. Ces enfants ne méritent pas ça. S'il te plaît, viens juste à Thanksgiving demain. On pourra régler tout le reste, mais ne laisse pas ce fossé se creuser davantage. Rappelle-moi. J'ai effacé le message vocal sans répondre. Le matin de Thanksgiving, je me suis réveillé tôt et j'ai conduit jusqu'au centre-ville, au centre communautaire où je m'étais inscrite pour faire du bénévolat. Les organisateurs m'ont mise au service, servant à la louche de la purée de pommes de terre et des haricots verts dans des assiettes pour un flux constant de personnes qui me remerciaient avec une chaleur sincère. Une femme âgée aux yeux doux m'a dit que j'avais un beau sourire. Un petit garçon a demandé s'il pouvait avoir des petits pains supplémentaires, et je lui en ai donné 4. Vers 14 heures, pendant une accalmie dans le service, j'ai vérifié mon téléphone. Le chat de groupe familial avait été actif toute la matinée. Des photos de la préparation du dîner. Les enfants de Charlotte aidant Eric à mettre la table. La contribution de ma mère avec sa sauce au canneberge maison. Ils avaient l'air heureux, en petit comité et intime, exactement comme ils l'avaient voulu. Il y avait un message dirigé vers moi, posté il y a 1 heure par Charlotte. Je sais que tu n'es pas là, mais je veux que tu saches que tu nous manques. Je suis désolé pour la façon dont tout s'est passé. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. J'ai fixé ce message pendant un long moment. C'était la chose la plus proche d'une vraie excuse que j'avais reçue, mais elle ne reconnaissait toujours pas ce qu'elle avait réellement fait de mal. Le fait que je lui manque maintenant ne changeait rien au fait qu'elle n'avait pas voulu de moi là-bas en premier lieu. Être désolé pour la façon dont tout s'est passé était une absurdité à la voix passive qui évitait de prendre ses responsabilités. J'ai éteint mon téléphone et je suis retourné servir de la nourriture. Décembre est arrivé avec une vague de froid qui a givré les fenêtres et rendu la ville propre et magique. Ma mère m'a envoyé un chèque de 300 € avec un mot « J'aurais dû te rembourser quand j'ai dit que je le ferais ».
Mon père a transféré 500 € avec la promesse que les 500 autres viendraient après sa prochaine paie. Les messages de Charlotte sont devenus moins fréquents et plus résignés. Elle avait réglé la situation de l'assurance, bien que ces nouveaux tarifs entament considérablement leur budget. L'école de Sophie avait élaboré un plan de paiement pour les frais de scolarité restants, mais Charlotte a mentionné devoir réduire d'autres dépenses pour y arriver. Le football de Dylan était en pause pour la saison d'hiver. La prof de piano de Sophie m'a appelé directement à la mi-décembre. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Bonjour, ma chère. Je voulais vous faire savoir que Sophie a eu sa dernière leçon cette semaine. Charlotte a appelé pour me dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de continuer pour le moment. » Ma poitrine s'est serrée. Je vois. J'ai proposé de réduire mon tarif, mais Charlotte a dit qu'il devait se concentrer sur les frais de scolarité de l'école. Je pensais juste que vous devriez le savoir. Sophie a pleuré quand elle a joué son dernier morceau pour moi. C'est une enfant si talentueuse. Après avoir raccroché, je me suis senti comme la pire personne au monde à ma table de cuisine. Sophie perdant ses cours de piano était un résultat direct de mes choix. Oui, Charlotte avait créé la situation, mais j'avais choisi la conséquence spécifique. Jennifer m'a rappelé autour d'un verre cette semaine-là que Charlotte aurait pu garder les leçons si elle avait priorisé différemment. Elle choisit de garder Sophie dans une école privée coûteuse au lieu de trouver une école moins chère et de maintenir les leçons de musique. C'est son choix, pas ta responsabilité. Sophie a 9 ans. Elle ne comprend rien de tout ça. Non, mais elle comprendra un jour. Et avec un peu de chance, elle comprendra que les décisions financières de ses parents ne sont pas de ta faute. Noël approchait et la pression pour se réconcilier montait. Ma tante Paula a appelé pour demander si je participerais au dîner de Noël chez elle, le lieu de compromis qui avait été sélectionné après le désastre de Thanksgiving. Tout le monde sera là, y compris Charlotte et sa famille. Ta mère veut vraiment que tu sois là. Est-ce que Charlotte a demandé à ce que je sois invité, ou est-ce que maman a juste supposé que je viendrais? Paula a hésité. Ta mère a insisté. Charlotte ne s'y est pas opposée, si c'est ce que tu demandes. Donc, Charlotte est d'accord pour que je sois là maintenant que ses coûts d'assurance ont doublé et qu'elle ne peut pas payer les frais de scolarité de Sophie. Comme c'est pratique. Ce n'est pas juste. Elle a essayé de te tendre la main. Avec des non-excuses et des déclarations à la voix passive sur le fait d'être désolée pour la façon dont les choses se sont passées. Elle n'a toujours pas reconnu qu'il était blessant et injuste de m'exclure. Peut-être qu'elle ne sait pas comment. Peut-être qu'elle est embarrassée. Tu es sa petite sœur et elle est censée être celle qui a tout réussi, et au lieu de ça, elle est financièrement dépendante de toi. C'est dur à admettre. Alors elle devrait travailler à l'admettre au lieu de s'attendre à ce que je passe l'éponge sur le fait d'être traité comme si j'étais jetable. Je ne me suis pas engagé pour Noël. Une partie de moi voulait y aller, voulait voir ma nièce et mon neveu ouvrir les cadeaux. Voulait se sentir à nouveau partie d'une famille. Mais une autre partie de moi savait que se montrer signalerait que tout était pardonné, que nous pouvions tous revenir à la façon dont les choses étaient avant. Et je ne voulais pas revenir en arrière. La version d'avant de notre relation avait été construite sur une fondation non durable où je donnais sans fin et où il prenait sans réfléchir, et personne ne se demandait si c'était sain ou juste. Le 20 décembre, Charlotte s'est présentée à mon appartement. Je l'ai vue à travers le Judas, debout dans le couloir, l'air nerveux et frigorifié, et j'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais la curiosité a gagné à nouveau. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne réponds pas à mes appels ni à mes textos. J'avais besoin de te parler en personne. » Je me suis écarté pour la laisser entrer, bien que je ne lui ai pas offert de siège ni rien à boire. Elle se tenait dans mon entrée, regardant autour de mon appartement comme si elle le voyait pour la première fois, même si elle était venue ici des dizaines de fois auparavant. « Bel endroit, a-t-elle dit finalement. « Charlotte, pourquoi es-tu ici? » Pour m'excuser. M'excuser vraiment. Pas les versions bâclées que je t'ai envoyées par texto. Elle a pris une respiration. J'ai eu tort de t'exclure de Thanksgiving. Ce n'était pas parce que la fête était accablante. C'était parce que j'avais l'impression que tu me jugeais. Te juger pourquoi? Pour ne pas avoir ma vie en ordre comme toi. Tu as cette super carrière et ce bel appartement, et tu es toujours si capable et organisé, et je suis là à peine capable de garder la tête hors de l'eau, te demandant constamment de l'aide. Ça me faisait me sentir petite.
Et au lieu de gérer ses sentiments comme une adulte, je me suis convaincu que tu étais le problème, que tu ramenais tout à toi, que tu avais ces normes impossibles, que nous serions tous plus détendus sans toi. J'ai senti ma colère se dégonfler légèrement, remplacée par un mélange compliqué de blessures et de compréhension. Donc, tu m'as désinvité parce que tu te sentais inadéquate. Oui. Et parce que maman nous compare toujours et que je suis toujours à la traîne. Et parce que la mère d'Eric allait être là et je ne voulais pas qu'elle voie la dynamique entre nous, la façon dont je dépends toujours de toi pour des trucs. Je voulais une fête où j'avais l'impression d'avoir ma vie en main. En m'excluant. En t'excluant. Ce qui était cruel et stupide. Et je suis désolé. Vraiment, sincèrement désolé. Pas désolé que tu te sentes mal, mais désolé d'avoir fait quelque chose d'intentionnellement blessant parce que j'étais prise dans ma tête avec mes insécurités. C'était l'excuse que je voulais, et l'entendre semblait à la fois validant et épuisant. Merci d'avoir dit ça. Je dois aussi te faire savoir que je n'ai jamais eu l'intention de profiter de toi financièrement. Chaque fois que tu proposais d'aider, ça ressemblait à un cadeau. Je n'ai pas réalisé que je construisais toute ma vie en m'attendant à ce que ces cadeaux continuent d'arriver. C'est ma faute. J'aurais dû être plus consciente. Tu aurais dû. Mais j'aurais aussi dû fixer des limites au lieu de donner et donner jusqu'à ce que je t'en veuille. Nous sommes restés là dans un silence gênant pendant un moment. Finalement, Charlotte a dit, « Je ne m'attends pas à ce que tu recommences à payer pour des choses. Je sais que j'ai tout gâché. Nous nous débrouillons seuls. » Eric a pris des quarts supplémentaires et nous faisons en sorte que les paiements de frais de scolarité fonctionnent. Sophie est dévastée pour le piano, mais nous la réinscrirons finalement. La culpabilité a surgi à nouveau, mais je l'ai refoulée. C'est bien que vous vous débrouillez. Viendras-tu à Noël? Tu me manques. Les enfants te manquent et je veux essayer d'arranger ça si tu me laisses faire. Je vais y réfléchir. Après son départ, j'ai appelé Jennifer et raconté la conversation. Elle a écouté tranquillement, puis a posé la question que j'évitais. Est-ce que tu la crois? Je crois qu'elle est désolée. Je crois qu'elle se sentait en insécurité. Je ne sais pas si c'est suffisant. Suffisant pourquoi? Pour revenir à la façon dont les choses étaient. Tu ne peux pas revenir en arrière. Cette version de votre relation était brisée. Mais tu pourrais construire quelque chose de nouveau. Quelque chose avec de vraies limites cette fois. J'ai réfléchi à cela pendant des jours. La veille de Noël, j'ai envoyé un texto à ma mère. Je serai chez Paula demain. J'apporte le dessert. Sa réponse a été immédiate et effusive. Oh, chérie. Je suis si heureuse. Tu nous as tous tellement manqué. À demain. Le jour de Noël a été gênant au début. Charlotte et moi nous sommes tournés autour prudemment. Trop polis, faisant trop d'efforts pour nous inclure mutuellement dans les conversations. Sophie a couru vers moi et m'a serré dans ses bras dès mon arrivée, bavardant sur l'école et ses amis, et comment elle espérait que le Père Noël lui apporterait des patins à roulettes. Dylan a suivi plus prudemment, me donnant un sourire timide avant de me montrer le set Lego qu'il avait reçu. Les parents d'Eric étaient là, ainsi que quelques parents éloignés que je ne voyais pas souvent. La maison était bruyante et chaleureuse, et sentait la cannelle et la viande rôtie. Pendant un moment, cela a semblé presque normal. Le dîner a été servi, et nous nous sommes tous assis autour de la longue table que Paula avait installée dans la salle à manger. Charlotte a croisé mon regard quelques fois, offrant des sourires hésitants. Ma mère continuait de trouver des excuses pour toucher mon bras ou mon épaule en passant derrière ma chaise, comme si elle se rassurait que j'étais vraiment là. Après le dîner, pendant que les enfants étaient occupés avec leurs nouveaux jouets, ma mère m'a coincé dans le couloir. « Je suis si contente que tu sois venue », a-t-elle dit doucement. « Cela signifie tellement pour moi. » « Je suis là », ai-je répondu. « Cela ne veut pas dire que tout est réglé. » Elle a tressailli légèrement mais a hoché la tête. « Je sais. Je veux juste. Je ne veux pas perdre ma famille. » Moi non plus, ai-je dit plus doucement que je ne le ressentais. Charlotte nous a rejointes quelques minutes plus tard, l'air nerveux. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Nous sommes allés dans la chambre d'amis et avons fermé la porte. Elle s'est appuyée contre la commode, tordant ses mains ensemble. « Je pensais ce que j'ai dit l'autre soir », a-t-elle commencé. « Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai merdé.
je ne te demande pas de recommencer à payer pour des choses ou de régler nos problèmes. Je veux juste une chance d'être à nouveau sœur. Je veux ça aussi, ai-je dit. Mais ça doit être différent. Je sais, a-t-elle dit rapidement. Ça doit être différent. Il y a eu une pause gênante, puis elle a ri doucement. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ça l'est. Mais peut-être que bizarre, c'est mieux que comment c'était. Peut-être, ai-je convenu. Le reste de la soirée s'est passé sans incident. Nous avons ouvert les cadeaux, joué à des jeux de société et regardé les enfants s'effondrer dans des fous rires alimentés par le sucre. Quand il a été temps de partir, Sophie m'a serré à nouveau dans ses bras et a chuchoté, « Je suis vraiment contente que tu sois venue. » En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentais vidé, mais prudemment optimiste. Rien n'était magiquement résolu, mais l'hostilité ouverte s'était adoucie en quelque chose de plus gérable, quelque chose qui pourrait, avec du temps et des efforts, se transformer en une version plus saine de ce que nous avions perdu. Janvier est arrivé tranquillement. Mon père m'a envoyé les 500 € restants qu'il me devait, accompagné d'un court texto s'excusant d'avoir mis si longtemps à les rembourser. Je l'ai remercié et je le pensais vraiment. Charlotte et moi nous envoyions des textos occasionnellement, surtout sur des choses neutres, des recettes, une émission que nous avions toutes les deux regardée, des photos des enfants. Nous évitions complètement l'argent. Ma mère semblait essayer aussi. Elle demandait avant de supposer que j'aiderais pour des choses. Elle a arrêté de proposer mon temps ou mes ressources sans vérifier avec moi d'abord. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. En avril, Jennifer et moi avons célébré ma promotion avec un dîner dans un nouveau restaurant du centre-ville. À mi-chemin du dessert, elle s'est adossée à sa chaise et m'a étudié. « Tu as l'air plus légère », a-t-elle dit. « Je me sens plus légère », ai-je admis. Toujours triste parfois. Toujours coupable, mais plus légère. « Est-ce que tu regrettes ?» a-t-elle demandé. J'ai considéré la question attentivement. Je regrette que cela ait dû devenir si grave avant que quelqu'un ne fasse attention, ai-je dit lentement. Je regrette que les enfants aient été pris au milieu, mais je ne regrette pas de m'être défendu. Je ne regrette pas d'avoir appris que ma valeur n'est pas liée à ce que je peux fournir. Elle a levé son verre aux limites. J'ai trinqué le mien contre le sien, aux limites. Dès l'été, la dynamique familiale s'était installée dans quelque chose de nouveau. Pas parfait, pas proche de la manière dont ça faisait semblant de l'être autrefois, mais honnête. Charlotte et Eric se débrouillaient seuls. Sophie s'épanouissait à l'école. Dylan était de retour au football grâce au programme de bourse. J'étais toujours partie de la famille, mais je n'étais plus le filet de sécurité sous la vie de tout le monde. Et pour la première fois depuis des années, cela me semblait correct. Je passais plus de temps à voyager, plus de temps avec des amis, plus de temps à faire des choses simplement parce que je le voulais. Je faisais régulièrement du bénévolat au centre communautaire, trouvant une satisfaction tranquille à aider des gens qui n'attendaient rien de moi au-delà du moment présent. Un après-midi de fin d'été, ma tante Paula m'a appelé. « Je voulais que tu saches, » a-t-elle dit, « que je suis fière de toi. » Pourquoi? Pour t'être choisi toi-même. Ce n'était pas facile et ce n'était pas joli, mais c'était nécessaire. Merci, ai-je dit, la gorge serrée. Ta famille se porte mieux grâce à ça, même s'ils ne le réalisent pas tous encore. J'ai pensé à cela après avoir raccroché. L'année passée m'avait changé. Elle avait dépouillé les illusions que je ne savais pas que je portais et m'avait forcé à affronter des vérités inconfortables sur l'amour, l'obligation et l'estime de soi. Cela m'avait coûté de l'argent, la paix, et une certaine version de ma famille à laquelle je m'étais accroché trop longtemps. Mais cela m'avait aussi donné quelque chose d'inestimable, le savoir que j'avais le droit de dire non, que la générosité sans limite n'était pas de la gentillesse, et qu'être incluse dans la vie de quelqu'un ne devrait jamais être conditionnel à ce que je pouvais lui donner. Je n'étais plus le distributeur automatique de la famille. J'étais juste moi. Le jour de Noël a été gênant au début. Charlotte et moi nous sommes tournés autour prudemment, trop polis, faisant trop d'efforts pour nous inclure mutuellement dans les conversations. Sophie a couru vers moi et m'a serré dans ses bras dès mon arrivée, bavardant sur l'école et ses amis et comment elle espérait que le Père Noël lui apporterait des patins à roulettes.